Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alors, Jean l'a vu à l'avance et je vous dis, c'est garanti, un jour, ça va arriver. Toutes les nations vont être représentées au ciel. Chaque nation, chaque tribu. Donc, j'aimerais vous discuter un petit peu de qu'est-ce qu'une nation. C'est quoi une nation biblique? Lorsqu'on pense à une nation, on dit, OK, il y a le Canada, le Pakistan, l'Inde. Mais dans la Bible, une nation biblique vient du mot grec ta, ethné, qui veut dire groupe ethnique. Alors, lorsque la Bible parle d'une nation, ça parle d'un groupe ethnique spécifique. C'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes, c'est une culture unique. Un groupe de personnes de même langue, partageant une identité de soi, une histoire et des coutumes communes, dans lequel l'Évangile peut se propager sans rencontrer de barrières de compréhension ou d'acceptation. Alors, ce groupe doit être d'un même langage. Je vous donne un exemple. Lorsque l'Évangile est arrivé en Indonésie, lorsque on est malade, on a un mal de gorge. Alors, la culture indonésienne pense que le centre de la vie est dans la gorge. Alors, pour eux, lorsqu'on leur disait « Voulez-vous inviter Jésus dans votre cœur? » Ça ne voulait pas dire grand-chose pour eux. C'était pas au centre de leur vie. Pour eux, il a fallu dire « Voulez-vous inviter Jésus au centre de votre gorge? » Parce que c'était le centre de la vie pour eux. Alors, c'est un exemple de barrière culturelle. Regardez, ça ne sera pas très long. Je vais arranger la vidéo. C'était une vidéo très intéressante, mais on n'a pas de volume. Alors, le film était sur les groupes de gens non rejoints, non atteints. Alors, lorsque je vous parlais tout à l'heure de groupes ethniques, le total des groupes ethniques sur la Terre est de 16 547.
Les évangéliques reconnaissent leur mandat de partager l'Évangile. Alors, c'est ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de gens qui sont atteints ou non. Lorsqu'on parle d'un groupe qui est significativement atteint, on veut dire plus de 10% de cette culture sont évangéliques. Alors, le nombre de groupes qui sont significativement atteints, c'est 3255 sur 16 500. Partiellement atteints, c'est-à-dire partiellement atteints, on a 3800 personnes. Entre 2 et 10% de la culture est évangélique. Superficiellement atteint, 1689 groupes sur 16 000. Non engagés, ça veut dire 0 évangélique. C'est un petit peu mieux au Canada. On a seulement 82 groupes ethniques au Canada qui sont non atteints. « 82 groupes pour lesquels moins de 2% de la culture sont évangéliques. Heureusement que Jésus ne revient pas demain. En fait, ça veut dire que Jésus ne reviendra pas demain parce qu'il faut avoir plus de gens rejoints avant que le Seigneur revienne. Voici la bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. C'est dans notre cours. C'est à nous de faire la différence. Lorsque Dieu a voulu délivrer son peuple Israël de l'Égypte, il a choisi Moïse. Lorsque Dieu a voulu que son peuple soit dirigé, il a choisi David. Donc, on voit que Dieu choisit toujours une personne pour implémenter un changement. Regardez 2 Pierre 3, 9 à 12. On parle du retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. Il veut que tous soient sauvés, mais il désire que nous hâtions son retour. Jésus a dit, même le Fils ne sait pas quand il reviendra, parce que ça dépend des gens qui sont rejoints et atteints. Regardez Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si on veut hâter la venue, le retour de Christ, les gens disent « Ah, j'ai hâte que Jésus revienne », mais ils ne comprennent pas les implications. Il y a quelqu'un qui doit prêcher, qui doit témoigner.
On doit remplir notre mandat de témoigner à notre groupe culturel et être prêt à partager à des nouveaux groupes, comme Kayla va faire en Chine et au Vietnam, ce qu'on a fait aux Philippines, au Mexique. C'est ça qui accélère le retour du Seigneur. C'est à nous. Ça dépend de nous. Ce qui arrive dans nos villes, combien de gens sont sauvés, comment bientôt le Seigneur va revenir. Le verset dit clairement que Dieu attend après nous. Je veux vous parler des villes, de la puissance des villes. Regardez bien, en l'année 1800, 3% de la population vivait dans les villes. En 1900, il y avait 14% de la population qui était dans des villes. En 1950, 30%. En 2014, plus de 50% de la population vivait dans des villes. En 2050, probablement que 70% de la population vivra dans les villes. Nous, au Canada, on a 75% des gens qui vivent dans 9 villes majeures. En 2011, on avait le chiffre que 81% des Canadiens vivaient dans des villes. Il y a 4 millions de gens dans le monde, il y a 4 millions de gens qui se déplacent et qui vont vivre dans une ville. Pourquoi? C'est que les villes attirent la prochaine génération des jeunes professionnels éduqués. Ils se rapprochent de toutes les opportunités pour lesquelles ils pourraient prendre avantage. Alors, si on veut rejoindre la nouvelle génération, ils ne sont pas dans les campagnes, ils seront dans les villes. Les villes attirent les immigrants parce que les immigrants savent que les chances sont plus grandes de trouver des gens de leur même culture dans une grande ville. Il y a plus d'opportunités. Et la plupart des immigrants sont des gens qui ne sont pas rejoints. Les villes attirent aussi l'influence. Les gens qui écrivent des livres, qui font des films, qui font des affaires, vont vivre dans des villes parce qu'ils sont plus près des marchés et des ressources. Les villes aussi attirent les gens pauvres et nécessiteux. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, Pasteur David, si vous vouliez vraiment, si vous étiez un chrétien, un vrai chrétien, vous auriez un centre d'hébergement pour les sans-abri à Brossard. Les gens qui sont sans-abri ne vont pas à Brossard. Vous allez peut-être voir une personne par mois. Mais allez sur la rue Sainte-Catherine, métro Atwater, c'est là qu'ils vont. Il y a plus de ressources dans les villes pour eux. Et ils ont plus de chances de réaliser qu'ils ont besoin de l'Évangile. Les villes attirent aussi les gens qui cherchent des réponses.
Ce sont des gens qui sont ouverts spirituellement. Les villes déterminent aussi la culture d'une société. Quand Paul faisait des missions, il allait toujours dans des villes. Parce que si on peut influencer la ville, on peut influencer la culture complète d'une société. Quand on cible une ville, on peut atteindre la culture d'un pays complet. L'apôtre Paul a travaillé comme ça. Il allait toujours dans les grandes villes. Le fonctionnement d'une ville affecte le fonctionnement d'une société. Si vous allez en campagne, mais vous ignorez la ville, vous allez passer à côté. Mais si vous changez la ville, même si vous ne changez pas la campagne, vous allez changer la culture. Dans la dernière élection, quand on voulait savoir comment le vote allait aller, il voulait savoir les villes principales étaient-ils libéraux ou conservateurs. C'était la ville qui pouvait donner la tendance. Alors, je vous rappelle, on veut discuter comment intercéder pour notre ville. Alors, j'aimerais vous parler de l'histoire de Jonah. Parce que si on veut gagner notre ville, on doit reconnaître notre appel. Regardez Jonah, versets 1 et 2 dans le chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonah, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Moi-même et ma femme Cathy, nous avons été appelés à Brossard. Dieu est celui qui fait en sorte que votre famille ou vous allez habiter à quelque part. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, ici parce qu'il voulait que nous et vous, ensemble, nous soyons appelés à un but plus grand. Si on veut rejoindre notre ville, on doit premièrement comprendre qu'on est appelé ici, dans cette ville. Et le but de Dieu en vous amenant ici, c'est que vous avez votre place pour rejoindre les gens pour son royaume, ici même, là où vous habitez. L'école où vous êtes là pour un but plus grand que juste recevoir l'éducation. La place où vous travaillez, vous avez un but plus grand que juste gagner de l'argent. Le voisinage où vous habitez, c'est dans un but plus grand que juste avoir un toit. Matthieu 5, 13 et 14 nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Dieu vous appelle à cet endroit pour être une lumière. Vous êtes du sel, c'est pas une question, c'est un fait. Vous êtes une lumière. Comment brillez-vous? À quelle intensité brillez-vous? Vous brillez, veut pas. On a tous un appel pour rejoindre des gens là où Dieu nous place.
On doit maintenant, une fois qu'on a reconnu notre appel, on doit connaître le cœur de Dieu pour notre ville. Regardez Jonas, chapitre 1, verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Jonas 4, verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas que ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. » Il savait que Dieu voulait sauver la ville et il ne voulait pas que cette ville soit repentie. Il voulait qu'elle soit détruite. Alors c'est pour ça qu'il a refusé d'aller avertir la ville. Alors Dieu a dû travailler sur le cœur de Jonas et c'est pour ça qu'il l'a fait avaler par un gros poisson. Dieu voulait plus que Jonas que cette ville soit sauvée. Il y a tous les problèmes sociaux, économiques dans chaque ville, mais Dieu, tout ce qu'il voit, c'est sa création. Des gens et des femmes, des hommes et des femmes créés à son image qui ont besoin d'un sauveur. Regardez 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est le cœur de Dieu pour notre ville, pour chaque ville. Maintenant que nous connaissons le cœur de Dieu pour notre ville, nous devons laisser son cœur rentrer dans notre cœur et nous devons commencer à aimer notre ville. Regardez Jonas 4, verset 11. « Et moi, je n'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » C'était une ville énorme. Dieu a dit, est-ce que je ne devrais... Jonas dit, ne devrait pas être concerné par cette ville. Donc, ne devrais-je pas ne pas avoir de pitié ou pleurer pour cette ville? Jonas connaissait déjà le cœur de Dieu pour cette ville, mais il devait lui aussi partager ce cœur pour cette ville. Dieu a sauvé surnaturellement Jonas de la mort. Mais il devait quand même encore amener Jonas à partager son cœur. Notre attitude envers notre ville révèle comment on comprend notre propre salut. Si nous comprenons sincèrement, réellement notre salut, que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, alors nous serions plus à même d'aimer facilement notre ville alors que les gens sont encore pécheurs. En blessant les gens qui blessent les autres et qui pêchent et qui mentent et qui tuent et qui font du mal aux autres. Mais Jésus est mort pour nous tous. Si on n'aime pas notre ville autant que Dieu l'aime, c'est peut-être parce qu'on n'a pas complètement
compris notre salut, parce qu'on aimerait notre ville beaucoup plus. On passerait peut-être moins de temps à se plaindre de notre ville. On pourrait intercéder pour notre ville si on comprenait vraiment le cœur de Dieu. Il y a des différences culturelles, il y a des différences économiques, raciales, religieuses. Il y a tellement de différences dans chaque ville. Mais Dieu désire que nous voyions au-delà de toutes ces différences et voir des hommes et des femmes créés à son image et que nous les aimions, que nous en prenions soin comme Dieu en prend soin. Parce que Dieu aime tellement le monde, tellement. Dieu aime tellement. Oui, mais Dieu, regarde ce péché. Oui, et Dieu pleure. Mais Dieu aime tellement le monde. Regardez Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, 16 et 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je sais qu'on parle d'intersection, mais on doit comprendre la bonne définition de l'intercession. Regardez Jonas 3, versets 4 et 5. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » C'est Jonas qui parlait, mais de la part de Dieu, et les gens ont cru Dieu. C'est pas dans le texte, mais vous devez comprendre. C'est Dieu qui a planifié ce scénario. En 1930, il y a un homme qui est tombé à la mer et qui a été avalé par une baleine. Et quelques jours plus tard, cette baleine a été pêchée et ils ont trouvé cet homme dans l'estomac de la baleine. Il avait perdu tous ses cheveux à cause de l'acide de l'estomac de la baleine. Et il a dû être réanimé. Il était blanc, plein de brûlures, mais il était vivant. Alors, si quelqu'un sort d'un estomac de baleine et il ressemble à ça, vous allez peut-être écouter ce qu'il dit. Alors, Jonas 3, verset 5, on voit que les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Alors, même si Jonas ne prêchait pas avec amour, il parlait quand même de la part de Dieu. Et les gens ont vu ça et ils ont cru Dieu. Comment est-ce qu'ils ont pu croire? Regardez Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je ne suis pas un évangéliste. Nous ne sommes pas tous appelés à être évangélistes, mais nous sommes tous appelés à être des témoins de l'Évangile. Nous pouvons parler. Comment pourront-ils croire s'ils n'ont pas entendu parler? Oui, nous devons prier, parce que la prière change l'atmosphère au-dessus de nos villes. La prière ouvre les cœurs des gens. Mais un cœur ouvert
qui n'est pas rempli de la parole de Dieu ne sert à rien. Un intercesseur vrai, c'est pas juste quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ dans nos villes et nous crions, soyez réconciliés avec Dieu. Venez embrasser l'amour de Dieu. Soyez réconciliés. Venez en relation avec ce Dieu qui vous aime tant, si profondément, complètement. C'est notre message. Ça m'amène à notre prochain point. Dites le message de Dieu, pas le vôtre. Regardez Jonas chapitre 3, verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Pas le message que vous voulez, pas votre message culturel, c'est le message de Dieu. Nous devons dire la parole de Dieu, son message, pas le nôtre. Quand j'étais à l'université, il y avait souvent des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Ah, t'es un pécheur, tu vas en enfer. » Je me disais « Ben oui, c'est évident, c'est clair. J'ai pas besoin que tu me dises, je le sais. Ma vie va pas très dans une bonne direction. » Ça l'était un petit peu évident déjà pour moi que j'étais perdue. Mais c'était quelque chose que je savais déjà. Et les gens qui venaient à moi et qui me disaient t'es pas bien, t'es un pécheur, ça m'apprenait rien. Mais personne venait me voir avec le message de Christ qu'ils avaient une solution pour mon état perdu. Et la raison pour laquelle personne ne me parlait de Jésus, c'est qu'ils disaient leur message, pas celui de Dieu. Il faut faire attention en tant que croyant de ne pas prêcher juste les mauvaises nouvelles. Parce que Dieu a des mauvaises nouvelles, mais il en a d'excellentes aussi. C'est pour ça que l'Évangile est appelé la bonne nouvelle. On doit parler, oui, mais si on doit parler le message de Dieu, pas le nôtre. On doit inclure des paroles d'espoir. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je planifie non pas de te faire du mal, mais de te donner un avenir resplendissant. Il y a de l'espoir, peu importe votre condition. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend comment intercéder pour notre ville. J'ai un autre point ici. Le 6e point. Vous identifiez avec votre ville et la servir. Regardez Jérémie 29, versets 4 à 7. Qu'est-ce qui se passe ici? Laissez-moi vous expliquer le contexte. Dieu devait changer le cœur de Jonas. Il a dit, arrête d'haïr la ville de Ninive et dis-lui la bonne nouvelle. Mais ça, c'était seulement Jonas. Tout le reste d'Israël il y avait le peuple d'Israël qui représentait le salut de Dieu.
Mais à un moment donné, ils ont pensé qu'ils étaient une première classe et que toutes les autres nations n'étaient que seconde classe. Alors, ils ne sont pas allés partout comme Dieu leur a demandé d'aller. Alors, même si Dieu les a élevés comme une nation de bonnes nouvelles, pour annoncer la bonne nouvelle, la faveur de Dieu n'a pas été, les a quittés et ils se sont fait prendre en captivité à Babylone. Et là, ils sont à Babylone, captifs, à l'endroit, dans la ville de leur ennemi. Et par Jérémie, Dieu leur dit ceci, dans Jérémie 29, 4 à 7, « Ainsi parle le Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Mariez-vous, multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. » Donc, le reste du verset, ça dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » C'est la cité, la ville ennemie. Dieu a dit « Priez pour elle, parce que votre bonheur dépend du sien. » Installez-vous, construisez, influencez votre culture, priez pour cette ville, bénissez-la. Recherchez la paix et la prospérité de cette ville terrible. Nous sommes tous appelés à être des agents de rédemption dans notre ville pour essayer de l'améliorer, la bénir, la rendre prospère. Il faut donc s'identifier à notre ville et la servir. C'est comme ça qu'on peut avoir une plateforme pour parler et être entendu. Quand je travaillais pour la compagnie Stelco, je n'avais aucun problème à partager l'Évangile dans tous les départements où j'ai travaillé. Pourquoi? Parce que j'ai fait une plateforme pour mon message en servant la compagnie. J'ai développé des nouveaux logiciels et des nouvelles stratégies pour ma compagnie. Alors, en résultat, j'ai eu tellement de liberté pour partager l'Évangile parce que j'ai béni et j'ai prié pour cet endroit où j'ai travaillé. J'ai fait une plateforme pour mon message en servant ma compagnie. Je ne sais pas si vous connaissez William Carey, qui a été un missionnaire en Inde dans les années 70. Il a eu une voix, il a ouvert une plateforme, il avait une plateforme pour une première université. Il a enlevé la pratique de sacrifice d'enfants par les hindous. Il a écrit beaucoup de dictionnaires et des grammaires. Il a imprimé il a aidé les Indiens, les hindous, à établir leur langage et leur langue et leur culture. Il a servi pour l'agriculture. Excusez, c'était dans les années 1700. Alors, il y a plus de 300 ans, il a réussi à faire imprimer la Bible dans plus de 44 dialectes hindous. Il a formé des missionnaires pour aller en Inde. Lorsqu'on réalise qu'on est des agents de rédemption, des agents de guérison,
là où nous sommes placés. C'est comme ça qu'on peut servir notre ville et avoir une voix pour influencer notre ville et sa culture. Un dernier point. Bénissez votre ville. Regardez Proverbe 11, verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Qui sont les hommes droits? C'est nous qui avons été mis justes par Christ. Par la bénédiction des chrétiens, une ville va être exaltée. Comment est-ce qu'on peut bénir notre ville? Offrir nos prières agressives pour notre ville, mais aussi leur donner aux habitants notre espérance. Laisser de côté notre attitude négative et parler de vie. En 1950, il y a quelqu'un qui a dit « Notre apathie sur la terre, c'est appelé tolérance, mais en enfer, c'est appelé désespoir. » Vous ne m'avez pas donné l'espoir que j'avais besoin lorsque vous aviez la chance de me l'offrir. On ajoute au désespoir de ceux autour de nous si on ne partage pas cette espérance. Le péché s'étend lorsque le juste ne fait rien. L'absence de réponse permet au péché de s'étendre, mais lorsqu'on intercède notre ville et qu'on la bénit, on l'exalte, on la bâtit, on l'élève, on lui donne l'espérance et une nouvelle vie. Vous savez qu'à l'heure actuelle, Jésus nous prépare actuellement la nouvelle Jérusalem. Mais il ne faudrait pas oublier qu'avant ça, il a dû sacrifier sa vie et pleurer et mourir dans cette ville pour qu'un jour, nous puissions tous vivre dans cette nouvelle Jérusalem bâtie par Dieu. Regardez Hébreux 11, verset 10. « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Alors, comment est-ce qu'on peut intercéder pour notre ville? Un petit rappel alors. Le premier élément, c'est de reconnaître notre appel. Je suis ici pas seulement pour travailler comme ministre, mais pour intercéder pour cette ville. Et chacun de nous l'est. Alors, reconnaissons notre appel. Deuxième élément, nous devons connaître le cœur de Dieu pour notre ville. Père, je veux connaître ton cœur pour notre ville. Montréal est le Mont-Royal pour Dieu. Nous devons aimer notre ville. Quatrième élément, on doit parler au nom de Dieu. À l'épicerie, à l'école, au travail, dans notre voisinage. Cinquième élément, dire le message de Dieu, pas le nôtre, s'il vous plaît. Sixième élément, s'identifier avec notre ville et la servir. Il y a tellement de manières de le faire. Et finalement, il faut bénir notre ville. La semaine prochaine, on va parler un petit peu plus des relations, les 5 parties d'une bénédiction. Laissez-moi simplement mentionner que l'intercession n'est pas seulement que la prière.
L'intercession, c'est pas seulement prier. Ça inclut la prière, mais ça inclut aussi d'aimer, de parler, de servir et de bénir. C'est ça l'intercession. Aimer, parler, servir et bénir. Aimer, parler, servir et bénir notre ville. Dieu nous a appelés à intercéder pour notre ville. Alors, levons-nous tous ensemble. Après le message, on va prendre un petit 10 minutes. On sait que tous ne peuvent pas rester, mais si vous pouvez rester, on va faire un petit cercle. On va prendre maximum 1 heure et on va prier pour notre ville. Pour notre travail, notre école, notre voisinage et nous en tant qu'Église. Père, dans le nom de Jésus, Père, nous te demandons de continuer et de poursuivre ce travail, de nous donner un cœur pour notre ville et de nous laisser abandonner toute critique ou attitude négative envers notre ville. Que tu nous aides à voir notre ville de la manière que tu la vois, toi. Cette grande zone, le Grand Montréal, cette région de 2,5 millions de gens, donne-nous, Père, un cœur pour cette ville. Aide-nous à l'aimer autant que tu l'aimes. Une fois que tu as bien mis ton amour au fond de notre cœur, aide-nous à l'aimer et à lui parler et la bénir. Esprit Saint, touche nos cœurs, qu'on puisse aimer notre ville autant que Dieu l'aime et répondre à notre cœur d'intercesseur pour notre ville. Nous prions cela dans le nom de Jésus. Amen.